Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Mon invité du jour est un homme de l'ombre. Bon d'accord, je vous l'accorde, ça ne se voit pas au premier abord tant cette jeune femme rayonne de beauté. Pourtant, cette comédienne de talent a bien pris place dans le casting de la saison 2 des Hommes de l'ombre, la fiction événement de France 2 qui sera de retour pour la saison 2. Ce soir en prime time, elle y incarne la secrétaire générale de l'Élysée et démontre qu'on peut faire rimer compétences et féminité avec politique. Je vous assure la vérité si je mens. Bonjour Ratika. Bonjour. Merci de nous rendre visite. Je le disais, secrétaire générale de l'Élysée. Sérieusement, est-ce que c'est un rôle que vous pensiez jouer un jour, en télévision ou au cinéma d'ailleurs? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Vous étiez taillée pour la politique et pour être une femme politique. Je pense qu'ils ont reconnu en moi une certaine autorité que je peux avoir comme ça au quotidien. Mais non, pas du tout. Je ne m'imaginais pas du tout. Et c'est vrai que quand on m'a proposé ce rôle, je me suis dit quelle ambition, enfin, quelle ambition de rôle et quelle ambition de personnage tout d'un coup. Et c'était très tentant. Vous avez accepté tout de suite. Les Hommes de l'ombre, on le rappelle, a été la première saison a cartonné. Il y avait près de 5 millions de téléspectateurs qui ont regardé cette série. Vous l'aviez vue vous-même ou pas? Oui, bien sûr, je l'ai vue. Avec Nathalie Baye. Avec Nathalie Baye, Grégory Fitossi, Bruno Volkovitch. Oui, bien sûr, je l'ai vue. Je trouvais que c'était très bien foutu, très bien tenu, qu'il y avait du suspense, une belle image, etc. Donc il y avait une ambition aussi de série et c'est ça qui m'attirait. C'était pas juste un téléfilm comme un autre. Alors les scénaristes ont changé entre la saison 1 et saison 2. C'est eux qui ont eu l'idée de vous donner ce rôle. Vous avez dit oui tout de suite ou pas? Vous avez un peu hésité? Non, j'ai dit oui tout de suite. J'ai dit oui tout de suite parce que quand on m'a dit tiens, est-ce que tu veux bien rencontrer le réalisateur pour un rôle de secrétaire générale de l'Élysée, tout de suite j'ai été émoustillée, tout de suite j'ai eu envie d'en savoir plus. Non, et puis je me suis dit, ah, enfin, ils savent reconnaître en moi la femme, comme je vous ai dit, la femme autoritaire et quelque chose, oui, quelque chose que je pense avoir. Et ça a matché tout de suite, en fait. On a fait une petite lecture avec Jean-Marc Bondolo et ça a matché tout de suite. Ce qui était intéressant dans le rôle, puisque Gabriel Takichev, alors ils vous ont pas gâté avec son nom, hein, Takichev, hein, c'est bien ce qu'on dit. Gabriel on peut dire que c'est une sorte d'origine russe, peut-être. Est-ce qu'elle n'est pas un peu seule au milieu de ce monde d'hommes? C'est ce qu'on va voir dès ce soir dans le premier épisode. Alors, vous êtes entouré d'hommes, tous plus requins les uns que les autres, et en plus, plus âgés que vous. Vous êtes un peu la Benjamine. Pas trop difficile? En fait, j'ai dû composer presque 2 personnages. C'était construire 2 personnages. C'était construire cette Gabrielle et puis construire cette Gabrielle Takichev au milieu d'un monde d'hommes. Donc on est obligé de se construire une sorte de carapace parce qu'être une femme face à des vieux briscards de plus de 50 ans, comme ça, un peu rodés de la politique, c'est pas facile. Et puis on l'a vu l'année dernière avec Cécile Duflot quand elle est arrivée à l'Assemblée nationale dans une robe à fleurs. Elle s'est pris des remarques sexistes. Voilà, elle s'est pris des remarques sexistes et déplacées tout de suite. Donc en effet, il fallait construire aussi quelqu'un qui laisse pas place à ça. Et voilà. C'est aussi difficile pour vous, Or, de s'imposer dans le monde du cinéma, par exemple, quand on est une femme, que dans la politique. C'est la même chose ou alors c'est très différent dans le milieu artistique? Dans la politique, je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, il y a toujours, je trouve, enfin, que ce soit au cinéma ou ailleurs, oui, il y a toujours ce truc de on est une femme, si on a des formes, etc., évidemment que le travail est un peu plus difficile. Il faut toujours dire regardez-moi dans les yeux. Donc oui. Et pas ailleurs, oui, absolument. Le personnage de Gabrielle, qui est une femme évidemment qui est forte, qui se bat, et même plus que les autres d'ailleurs, pour prouver, est-ce que c'est un peu vous ou pas du tout vous? Je pense que, de toute façon, dans le métier du cinéma, je pense qu'il faut se battre tout le temps. C'est-à-dire que rien n'est gagné, mais je pense que c'est valable aussi pour d'autres domaines. Maintenant, non, je pense... non. C'est moi et pas moi. Après, oui, Gabrielle Takichev, elle a un enfant qu'elle doit élever seule, etc. Non, mais c'est pas moi. J'ai une vie personnelle beaucoup plus épanouie que Gabrielle. Alors, en tout cas, dans cette saison-là. Alors, vie personnelle, il y a un face-à-face que les téléspectateurs vont découvrir, d'ailleurs, ce soir, avec Simon Capita, le fameux Spin Doctor, qui est incarné par Bruno Volkovitch dans la série. Des débuts plutôt tendus, c'est un petit peu chaud entre vous. Et puis un petit rapprochement quand même. On va se découvrir, c'est-à-dire qu'on va découvrir que Gabrielle, que je ne suis pas si
si une armure que ça, que je suis humaine aussi, que j'ai un cœur qui bat, que je peux avoir des coups de mou, oui, il y a une fragilité, des émotions, cette femme, une fragilité, voilà. Et puis on va se découvrir avec Simon Capita aussi, bien sûr. Au début, moi, je ne suis pas du tout contente qu'il vienne travailler là, parce que l'Élysée a tout ce qu'il faut, on n'a pas besoin d'un communicant externe, et puis finalement, bon, on va faire avec. Et puis finalement, on va faire avec. Ces fameux spin doctors qui inondent la politique, aujourd'hui, on le sait, ça marche beaucoup sur la communication. Vous avez vraiment trouvé un écho en tournant cette série avec ce que vous voyez en tant que simple citoyenne à la télé de ce qui se passe en politique. C'est assez étonnant, non, les ressemblances? Oui, c'est assez étonnant, surtout, je trouve, j'ai l'impression que les scénaristes, je ne sais pas s'ils ont une voyante, mais dans la saison 1, il y avait Pygmalion. Oui. Et après, on vient de voir qu'il y avait Pygmalion. Et puis là, il y a pas mal de ressemblances aussi avec ce qui s'est passé. Mais bon, eux, ils écrivent avant que ça se passe. Donc je pense qu'ils sont en connivence avec une voyante. Ce qui se passe depuis la rentrée, par exemple, pour le président de la République, c'est presque des scénaristes ne pourraient même pas l'envisager. On dirait que c'est trop gros, non? Oui, évidemment, on dirait que c'est pas possible. Et pourtant, ça a bien lieu. La vie est mieux que le cinéma, parfois. Souvent, c'est ça. Alors, l'audience, j'en ai parlé. La série avait fait près de 5 millions de téléspectateurs, ce qui est énorme, vraiment un gros succès pour France 2. Ça vous met l'impression ou pas, particulièrement? Non, je pense que ça met peut-être la pression aux producteurs, à la chaîne, mais moi, non, j'ai l'impression d'avoir fait du bon travail dans une très bonne série, avec des très bons partenaires, un bon réalisateur. Donc non, j'ai pas l'impression. La pression, je suis heureuse de ce que j'ai fait. J'espère que ça va plaire et rencontrer son public, mais non. Est-ce que 5 millions de téléspectateurs à la télévision, ça vaut 5 millions de spectateurs au cinéma? Vous l'aviez fait pour La Vérité si je mens, qui a atteint ces scores. C'est la même chose ou c'est encore un peu différent? Je pense que c'est un peu différent, parce que c'est vrai qu'au cinéma, on aimerait souvent avoir 5 millions, on en rêve d'avoir 5 millions de spectateurs. Ce qui est rare. Mais voilà, au cinéma, c'est une démarche active, on y va, on paye sa place. À la télé, on est assis dans son canapé, on appuie juste sur le bouton, on est passif. Donc je pense que c'est plus fort de faire 5 millions au cinéma qu'à la télé. Mais c'est valorisant aussi de les faire à la télévision, parce qu'effectivement, ça arrive plus fréquemment en télé qu'au cinéma. Ah ben bien sûr, ça veut dire que ces 5 millions... Ils sont restés, ils n'ont pas zappé. C'est ça le challenge. Dans votre carrière au cinéma, on fait une courte parenthèse à l'instant. Il y a eu un avant et un après, évidemment, La Vérité si je mens, j'imagine. Qu'est-ce que ce film a changé pour vous? Et aujourd'hui, est-ce que vous privilégiez plutôt des films d'auteur ou vous restez ouverte, en gros, à toutes les propositions? On voit que votre filmographie est assez différente et assez éclectique. En fait, La Vérité si je mens, j'ai toujours fait des films d'auteur et des films commerciaux. J'ai fait La Vérité si je mens et en même temps, je faisais le film de Rochon qui s'appelait Vive la République, qui n'a pas marché, mais j'ai toujours alterné. Le truc, c'est qu'en fait, les comédies ont bien marché. Donc, La Vérité si je mens m'a permis d'exister aux yeux du public, aux yeux de la profession. Voilà, on savait qui j'étais. Mais j'ai toujours aimé alterner. Voilà, là, j'ai un film qui sort le 8 octobre qui s'appelle... Papa Was Not a Rolling Stone, qui est un premier film de Sylvie Oyon avec Marc Lavoine, Doria Achour, etc. Mais, vous avez tourné avec Jean Reno aussi. J'ai tourné avec Jean Reno, là je vais faire une comédie avec Manu Payet. Voilà, j'ai toujours alterné et j'aime ça. La nomination au César du meilleur second rôle, c'était en 2010 pour Mademoiselle Chambon. C'est quelque chose qui vous a, qui a été fort ou pas, qui fait vraiment, qui marque un avant et un après? Alors, on rappelle, c'est Emmanuel DeVos, je crois, qui avait eu le César cette année-là, et qui vous avait battu, mais ça a changé quelque chose ou pas, véritablement? Non. Enfin, la reconnaissance des pairs, c'est voilà, c'est la reconnaissance des pairs, c'est tout d'un coup, oui, de se dire, bon, on m'a apprécié, et puis ils me le disent, oui, ça change quelque chose personnellement, mais... Dans le métier, enfin voilà, c'est une petite satisfaction, mais après, on s'en fout de gagner ou pas, c'est juste de se dire... Bon, on a remarqué ce que j'ai fait, c'est déjà ça. C'est pas mal. Pour la télévision, alors c'est vrai qu'on vous voit de plus en plus régulièrement. Il y avait eu un Alice Nevers à vos débuts, je me souviens. Vous avez eu un beau rôle international dans Les Piliers de la Terre, qui était une grosse production voilà, internationale, d'après le roman de Ken Follett. La principale différence pour vous entre cinéma et télévision, est-ce qu'elle existe vraiment ou est-ce qu'on tourne, par exemple, dans Un monde sans fin, on a vraiment l'impression d'être dans un décor de cinéma? Alors, Un monde sans fin, c'était un cas particulier parce que c'était une coproduction internationale. Il y avait un budget de 40 millions de dollars. Oui, gigantesque. Et donc, avec des acteurs venus du monde entier. On tournait à Budapest. J'avais jamais vu un tournage comme ça. Enfin, il y avait
17 carloges, c'était juste énorme. On tournait dans des studios immenses, ils avaient reconstitué vraiment tout un décor de l'époque, c'était fabuleux. Mais sinon, non, c'est-à-dire que ça va être une différence on va beaucoup plus vite à la télé. On tourne beaucoup plus vite. C'est-à-dire, vous savez, il y a un temps de tournage utile sur des journées, on tourne beaucoup plus vite à la télé, ça va être ça la différence. Mais ce qu'il y a de beau, par exemple, pour les hommes de l'ombre, c'est qu'on a rarement l'occasion au cinéma de faire évoluer un personnage sur 5 heures de temps. Oui, sur cette durée, là, bien sûr. c'est 6 fois 52 minutes, donc voilà, c'est presque 6 heures de temps, on fait vraiment évoluer un personnage. Au cinéma, c'est pas ça, ça va être 1h30 maximum. Donc c'est ça qui est intéressant, en fait. J'en arrive à ma question suivante. Est-ce que la télé, aujourd'hui, peut offrir des rôles, de plus beaux rôles qu'au cinéma? Je pense avec que la qualité télé... des fictions, en fait, aujourd'hui. Hein. Oui, mais je trouve depuis quelques années que la télé offre des très très beaux rôles, surtout aux femmes, des rôles riches, etc. Riches, émouvants, proches des gens, des très beaux rôles complexes. Je l'ai remarqué là à plusieurs reprises et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'hésite pas à faire de la télévision. Oui, c'est ça. Vous n'hésitez plus. François Berléand, qui était sur ce plateau Oui. il y a quelques semaines, avant vous, disait que son agent lui reprochait souvent de trop tourner en télé. On sait qu'il aime bien faire du cinéma, du théâtre, de la télé, en disant qu'il avait l'impression d'être gratuit et que du coup, il se dévalorisait un peu, ce que François Berléand ne pensait pas. Mais vous pensez que la télé est dévalorisante ou au contraire, pas du tout? Non, je ne pense pas qu'elle est dévalorisante. Je pense juste que c'est une autre façon d'aborder parfois le travail. Mais ce n'est pas dévalorisant, non, non. Après, ce qu'il y a de frustrant, c'est qu'un film, voilà, c'est diffusé qu'une fois. Donc, on se dit parfois, là, j'ai bossé pendant 1 mois et demi, 2 mois, et puis ça passe, ça disparaît. Si on vous proposait, Or, un rôle récurrent, dans une fiction télévisée, comme on peut avoir Mimi Mati ou Véronique Jeunesse sur 10, 15 ans, 20 ans, dans une série télé de bonne qualité qui vous conviendrait, vous pourriez accepter ce genre de rôle? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Sur 10, 15, 20 ans, oh là là, ça fait peur. Non, je ne sais pas. Après, on ne sait pas. Évidemment, c'est les audiences qui le disent. J'ai peur comme ça. A priori, j'aurais peur de tourner en boucle assez rapidement. C'est-à-dire faire évoluer un personnage, l'approfondir, etc. Oui. Mais j'aurais peur de tourner en boucle. Je trouve le problème des séries, même si beaucoup sont des chefs-d'œuvre, c'est qu'au bout d'un moment, quand on a compris le principe, on a envie de passer à autre chose. Elles sont très bien construites, elles sont passionnantes, il y a du suspense, etc. Mais on peut avoir envie de passer à autre chose au bout d'un moment. Donc je pense que c'est bien le principe de faire 2, 3 saisons, 4 saisons maximum, ou des mini-séries, c'est-à-dire où il y a un début et une fin. Donc les Hommes de l'ombre, vous pourrez faire jusqu'à la saison 5 sans problème alors. Mais ça a été pensé comme une trilogie. Bruno m'a raconté ça l'autre jour, Bruno Volkovitch. Ça a été pensé comme la première partie, c'était avant le pouvoir, ensuite c'était pendant le pouvoir et après le pouvoir. Ça a été pensé comme ça. Donc je ne sais pas ce que les scénaristes vont en faire ensuite, mais en tout cas ça a été pensé comme ça à l'origine. D'accord. Et vous seriez évidemment partante pour une saison 3. Ah bah si c'est aussi bien écrit que la 2e saison, oui. Merci beaucoup Horatika. Merci d'être passé nous voir. Je rappelle donc qu'on me retrouve ce soir à 20h45 pour la saison 2 des Hommes de l'ombre. Magnifique téléfilm, la distribution parle d'elle-même. Carole Bouquet, Bruno Volkovitch, Grégory Fitoussi, Nicolas Marié, Philippe Magnan. Olivier Rabourdin. Voilà, et plein d'autres acteurs, et vous-même en tout cas. Et on vous souhaite évidemment plein de succès avec cette nouvelle saison. Merci beaucoup. Le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité. Merci de nous avoir suivis.